Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Claudia Notaï pour l'audit et la finance. Ici, nous avons l'habitude de parler de l'audit, de la finance et de l'investissement. Alors, concernant tout ça, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un sujet qui nous intéresse souvent et qui nous parvient fort souvent des réseaux sociaux ou des médias, surtout celui très très connu de magazine Forbes. Il classe les personnes les plus fortunées et nous sort cette liste-là chaque année. Mais comment est-ce que la fortune est calculée? Et d'ailleurs, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est que la fortune et comment on peut arriver à la développer. On y va tout de suite. On se calcule la fortune. Alors, qu'est-ce que c'est que la fortune? La fortune, c'est tout ce que vous avez, c'est tout ce qu'une personne a à un moment donné et tout ce que la personne possède, qu'il s'agisse de biens immobiliers, de biens mobiliers, de biens, euh, de biens financiers, de biens, tout ce qu'il a comme bien qui peut avoir une valeur financière est comptabiliser et l'ajouter les uns aux autres pour pouvoir calculer ce qu'ils possèdent réellement à un moment donné. Alors, je lis dans ce sens, la fortune est souvent associée à la richesse matérielle, notamment biens immobiliers, tout ça. Donc, la fortune, il comprend les actifs financiers que nous allons appeler les investissements. Si quelqu'un investit dans des entreprises, il investit dans des entreprises, qu'elles soient cotées en bourse ou non, qu'il investit dans des actions, des obligations. Voilà, ces actifs financiers-là sont considérés, ou bien s'il a investi dans les fonds communs de placement, s'il a de l'argent liquide sur son compte bancaire, tout ça là est comptabilisé dans les actifs financiers qu'il a. Ensuite, l'évaluation des biens immobiliers. S'il a des terrains, des résidences secondaires principales, des bâtiments, des immeubles et tout le reste, s'il a un empire immobilier et tout, c'est ça aussi. On estime tous les bâtiments, tous les terrains qu'il a, leur valeur et tout ça à une date donnée. Et on prend cette valeur-là qu'on ajoute maintenant aux actifs financiers qu'il a pour estimer sa fortune. Ensuite, on fait aussi le point des biens matériels. Il y a des gens qui ont des voitures de grand luxe. Euh, bon, on va commencer déjà par parler des Range Rover, mais bon, Range Rover à l'achat aujourd'hui, c'est 100 000 dollars, je pense, 100 000 dollars, 100 000 euros, 150 000 avec des options et tout. Mais ça peut être considéré comme la fortune. Quelqu'un peut avoir une fortune de 100 000 euros. C'est pas rien. Ce serait bien. Il y a des gens, même il y a des personnes, bon, qui peuvent avoir une fortune de 10 000 euros et tout le reste. Il y a même des personnes qui peuvent avoir moins. Ça dépend de où vous vous situez dans la vie. Et il y a des personnes aussi qui sont fortunées à 1 million de dollars, à 2 millions d'euros, à 1 million d'euros et tout le reste. Et ça se situe à, tout ça là, c'est à prendre en considération. Il y a les œuvres d'art. Vous avez déjà forcément entendu parler. Vous avez forcément déjà entendu parler d'œuvres d'art qui coûtent excessivement cher, d'œuvres d'art qui coûtent très très cher. Vous avez forcément déjà entendu parler de. Vous avez déjà forcément entendu parler de tableaux, les tableaux genre, les tableaux de Léonard de Vinci, les tableaux euh, de grands peintres anciens, Picasso et tout le reste qui coûtent super cher. Voilà. Donc, qui peuvent coûter plusieurs millions si vous avez des tableaux comme ça dans votre collection. Imaginez ce que ça peut faire, sans parler des bijoux. Si vous avez de vieux bijoux ou bien des bijoux, vous avez des bijoux en or avec des diamants, du saphir, de l'émeraude, du rubis et tout le reste chez vous. Vous avez des pierres précieuses, de la topaze et tout le reste. Vous pouvez évaluer aussi vos bijoux et ajouter à vos actifs financiers, biens immobiliers, biens matériels pour pouvoir calculer votre fortune à un moment donné. Tout ça là est très très important pour évaluer la fortune d'une personne à un moment donné. Alors ensuite, on calcule la dette. Parce qu'il faut de tout ça là, c'est des choses qu'il faut ajouter. Actif immobilier, c'est en plus, c'est en positif. Bien immobilier, c'est en positif. Bien matériel, c'est en positif. Par contre, la dette, si vous avez malgré tout ça des dettes, des prêts personnels, des dettes à la carte de crédit, des dettes à la carte de crédit, vous savez,
des dettes ou bien vous avez un découvert bancaire, tout ça là, ça doit être pris en considération et doit être soustrait du montant total des actifs que on a calculé dans ces 3 premiers points-là. Donc, tu soustrais ces points-là et on soustrait aussi les dettes fiscales. Sur les actifs et tout ce que vous avez là, qu'est-ce que vous devez, et sur vos crédits, qu'est-ce que vous devez payer en charge fiscale? Tout ça là aussi doit être considéré et pris en considération et doit être extrait de vos actifs totaux pour pouvoir donner une évaluation nette de votre fortune, de ce que vous avez à un moment T. Ensuite, bon, maintenant qu'on sait à peu près comment calculer de la fortune, nous allons on va faire une petite étude de cas et on va prendre le cas d'une personne que nous connaissons tous, dont on a forcément déjà entendu parler au moins une fois dans notre vie, pour apprendre, pour évaluer, pour voir un peu comment sa fortune est calculée et pouvoir nous situer un peu dans comment faire les choses. Alors, il s'agit de notre très cher Elon Musk. Nous avons déjà forcément entendu parler du patron de la Tesla qui est très, très engagé dans tout ce qui concerne la, la tech, qui est très engagé dans tout ce qui est technologie et tout. Alors, nous allons nous intéresser au calcul de sa fortune que Forbes, le magazine très, très célèbre dans le calcul de la fortune et de la finance, a estimé à 242 milliards et estime qu'il est l'homme le plus riche actuellement au monde. Donc, tout de suite, on y va. Alors, les composants de la fortune d'Elon Musk. Elon Musk, comme vous le savez, il est le patron de Tesla. Et dans Tesla, à l'heure actuelle, il a environ 14% de parts. Le reste des parts est détenu par d'autres investisseurs comme des fonds d'investissement et autres, et d'autres investisseurs institutionnels. Il est actionnaire dans SpaceX, dont vous avez forcément entendu parler dans son projet d'aller dans l'espace, d'aller construire des choses dans l'espace et tout, de conduire les gens pour aller faire des pèlerinages du tourisme dans l'espace. Voilà, c'est son projet-là qui coûte, enfin, qui est SpaceX. OpenAI, il a investi OpenAI dans ChatGPT, dont tout le monde parle aujourd'hui. Il avait investi dedans, mais à très faible taux. Après, il y a eu une petite dispute entre les actionnaires, entre Sam Altman et lui. Ils ne se sont pas trop entendus parce qu'ils voulaient prendre le contrôle de l'entreprise et le promoteur n'a pas voulu, ce qui fait qu'il s'est un peu retiré et aujourd'hui est en train de se spécialiser, de se concentrer sur XAI pour développer lui-même son propre système AI qui va révolutionner le monde et qui va apporter des informations de qualité pour le reste du monde. Il y a Neuralink, qui est sa société, une société qui permet de faire des implants dans le cerveau. Des implants dans le cerveau, c'est très technique, même si c'est très controversé aussi, c'est une société qui se porte assez bien, qui a démarré il y a quelques années et qui n'a pas encore pris l'envol comme Tesla et tout le reste. Et à Inks, nous savons tous que Elon Musk a acheté Twitter l'année dernière et il l'a transformé en Inks.com aujourd'hui. Et dans Inks.com, il l'a acheté à 44 milliards aujourd'hui, ça vaut environ 20 milliards, ça a chuté beaucoup, de plus de moitié de sa valeur. Et voilà, Inks aujourd'hui vaut environ 20 milliards. The Boring Company, sa société de construction de tunnels. C'est sa société de construction de tunnels dans les grandes villes aux États-Unis. C'est une structure assez structurée qui prend aussi de la valeur et qui a déjà permis de construire un tunnel dans une ville à San Francisco, si je ne me trompe pas. C'est pas mal. Sa première société qui lui a permis de se lancer sur le marché international et de gagner dès sa vente à 22 millions. Il a vendu Zip tout lorsqu'il avait dans les 20 ans, 25 ans, je pense, dans les années 90.
il a vendu plus de 90% plus de 85% avec son frère. Son frère fait part dans Zip2, qui était une société d'archivage, une société de gestion de fichiers et tout. Et ce qui lui a permis de se lancer, d'avoir un peu d'argent, vraiment un bon capital pour se lancer dans les activités. Et ils ont gardé 12%, donc 6% pour lui, 6% pour son frère, et pour avoir vendu sa société qui lui avait rapporté 22 millions à l'époque. Voilà, il garde moins que ça, il garde pas beaucoup, c'est pas très évalué. L'Est Fondation, c'est une société dans laquelle il a des actions, c'est sa fondation en fait qui fait des œuvres caritatives pour lui. Donc il fait des œuvres caritatives auprès de personnes qui sont dans le besoin ou bien d'institutions qui sont dans le besoin. Il fait des dons et tout. Donc en fait ici c'est un point à soustraire des autres qui sont des actifs, des autres qui sont des sociétés qui peuvent être portées hors positif. On a vu dans le calcul de la fortune tout à l'heure qu'il y avait des points à soustraire et des points à ajouter. Ici, c'est à soustraire en fait de ce qu'il a. Il y a Inscope dont il détient aussi 80%. Je me rappelle plus trop ce que c'est que Inscope. Inscope, je je me rappelle plus, ou bien je crois avoir interverti avec SpaceX. Non, SpaceX qui est plutôt la société qui fait. Là, je me rappelle plus exactement ce que c'est Inscope. Ben, bref, c'est une société aussi qu'il a et qui fonctionne très bien. Euh, Si vous vous rappelez, n'oubliez pas de laisser l'explication de Inscope dans les commentaires et je pourrai aussi laisser dans les commentaires, dans le premier commentaire, le détail de Inscope. Alors, pour finir, Elon Musk n'a plus de maison parce que le total de ses maisons était évalué à 117 millions de dollars et en 2021, il les a tous vendus. Il n'en avait plus du tout. Il vivait à l'hôtel, voire dans des caravanes et tout ça, près de sa société de Tesla. Et l'année dernière, en 2022, il s'est lancé dans la construction d'un projet très futuriste d'une maison en Italie et qui est toujours en cours. Ce n'est pas encore terminé. Donc, vous voyez un peu la photo en dessous. Donc, lui n'a pas de biens immobiliers. Donc, les biens mobiliers, encore moins, il n'en a pas vraiment. Je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Il a par contre beaucoup d'actions. Et il faut rappeler que les actions, ça fluctue selon l'offre et la demande. Donc, il détient 15%, on retourne un peu dessus, il détient 15%. S'il se lève aujourd'hui, il vend les 15% de Tesla, il se lève aujourd'hui, je vends 15% effectivement de Tesla. Vous imaginez un peu ce que ça peut créer. Ça peut faire diminuer la totalité du cours de l'action parce que c'est une action cotée en bourse et ça peut diminuer qui a envie effectivement d'acheter 15% de Tesla au jour d'aujourd'hui. Il ne peut pas les vendre. C'est pour ça que même pour acheter Twitter, il a peut-être vendu 3%. Je crois qu'il avait 20% environ et il a vendu environ 3% pour pouvoir se financer l'achat de Twitter. Et c'est ça un petit peu. Il ne peut pas tout vendre à la fois, sinon ça va faire couler le cours de l'action et sa fortune va considérablement baisser. C'est un peu ça. Surtout quand c'est des sociétés cotées en bourse, le prix de l'action, ça fluctue, ça va, ça monte, ça descend. Ce n'est pas stable, ce n'est pas sûr. C'est comme on parle des actions de Dangote, on dit oui, là, sa fortune a baissé de tel montant cette année, etc. C'est toujours à cause de la fluctuation sur les marchés. Quand on fait l'évaluation des cours de ces actions, à un moment donné, on a peut-être remarqué que l'action a chuté considérablement et quand on calcule la valeur de son patrimoine par rapport au cours des actions des sociétés dans lesquelles il a investi ou bien il est actionnaire majoritaire, on se rend compte que quand on calcule tout ça, sa valeur a un petit peu baissé. C'est de ça qu'il s'agit en général quand on calcule la fortune de ces grands hommes-là. Maintenant, quand on calcule la fortune de personnes individuelles, individus lambda, trucs là, on calcule les biens matériels, on calcule les biens mobiliers, si vous avez des meubles, on calcule tout, hein, de l'individu lambda, on calcule à peu près tout pour avoir un truc là, une valeur appréciable de la personne, ses maisons, ses bijoux, ses voitures et tout le reste.
Il y en a qui sont, si vous prenez des Saoudiens, eux, ils sont très friands de grosses voitures, de voitures de sport, des voitures, des Ferrari et tout le reste qui coûtent $1 million chacun et tout. Donc, il va falloir faire une évaluation de toutes ces voitures-là pour pouvoir évaluer la fortune de la personne. Dans le cas de Elon Musk est un peu particulier parce que lui, il n'a pas vraiment d'actifs mobiliers, actifs immobiliers plutôt, et l'actif mobilier non plus. Donc, lui, il s'est concentré sur les actions, sur la construction de cette société. J'espère que vous avez apprécié mon partage aujourd'hui, que vous avez compris un petit peu comment ça se passe, le calcul de la fortune d'une personne à un moment donné de sa vie, et que cela vous aidera à pouvoir évaluer vous-même qu'est-ce que vous avez à un moment T, qu'est-ce que vous valez à un moment donné de votre vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Déjà, je vous rappelle d'aimer la vidéo, de la partager pour que d'autres personnes puissent comprendre ce que c'est que le calcul de la fortune, de commenter si vous avez des détails à nous apporter, et pourquoi pas, on va profiter pour peut-être chercher Inscorp en même temps. Inscorp, société. Alors, Inscorp est une société opérant dans le domaine de la technologie fondée en 2023 par l'entrepreneur Elon Musk en vue de succéder à Twitter. La technologie. Inscorp est un service de Inscorp est une filiale de holding souhaitée par Elon Musk. Apparemment, c'était une société créée pour concurrencer Twitter, comme vous venez de le voir. Très bien. Je crois que la vidéo est complète maintenant. Elle est complète. Alors, bon, je vous invite à retrouver mon livre, L'audit et le contrôle interne, dans la colonne vertébrale de l'entreprise sur Amazon, et de retrouver aussi ma formation audit pour les débutants sur Udemy. Et à très bientôt pour les informations, pour d'autres informations et d'autres détails. Merci.